informations, que plus tard, tu puisses regarder si tu as des questions concernant le cours, tu pourras revenir dessus et Merci. t'éclairer tout seul. OK? S'il y a une Merci, chose merci. que je n'aime pas en tant que professeur, c'est que tu attendes toujours les cours pour travailler. Hein? Exactement. Ça veut dire que tout Oui, ce qu'on fait, tu as le droit de t'exercer au maximum parce que moi-même, ça va me faciliter la tâche. Je vais te donner d'accord. des devoirs souvent. Il faudrait que ce soit fait, tu vois. Oui, Voilà, ça me permet de m'assurer que tu as compris ce que je suis en train de t'enseigner et de oui, savoir si je peux passer à la vitesse supérieure. très bien. Hein? Donc, qu'est-ce que tu vois actuellement là sur mon écran? Qu'est-ce qui s'affiche actuellement? La plateforme, tu as basculé. Tu es sur TradingView. TradingView, OK. Donc, first of all, ma formation est comprise en 5 chapitres. D'accord? Mhm. Dit le un, tu as les bases. Oui, OK? Mais on va facilement survoler ça parce que comme tu as déjà quelques notions, c'est important quand même d'avoir une bonne fondation. oui, Troisième, c'est analyse technique. oui, Le quatrième, ce sont les plateformes d'échange. d'accord. Et le cinquième, ça va être le money management D'accord. ou gestion des risques. D'accord? Très Donc, bien. si tu étais super avancé et que tu sollicitais mon coaching privé, on aurait commencé par l'inverse. Donc, au lieu de commencer par les bases, on devait commencer par le money management, la gestion de risques. Je comprends très OK? bien. Parce qu'en trading, il y a deux raisons pour lesquelles les gens perdent. La première raison, c'est parce que elles n'ont pas de capital. Tu vois. Vraiment. Les brokers, eux aussi, font du business. Parce qu'il faut bien comprendre, la bourse est tellement vaste. Un particulier peut se faire beaucoup d'argent, une banque peut se faire beaucoup d'argent. Du moins, chacun à son niveau et en fonction de ce qu'il investit aussi. All right? Donc, Oui, on est sur un marché qui est risqué, qui est très volatile. Surtout là, je suis sur l'or actuellement. C'est un actif qui est très volatile. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec, comme tu peux perdre également beaucoup d'argent. Mais c'est rentable lorsque tu as du capital. Tu vois. Quelqu'un, par exemple, qui a 100 dollars ou 200 dollars, moi, je ne le conseille pas de trader le gold. Hein. oui, Pas s'il est sûr à 100% de son karaté. Parce que si tu regardes ne serait-ce que l'évolution du gold, attends, ici on a 5000, c'était mercredi dernier. OK? On est à 5016. Les cours s'affichent ici sur le côté. Je ne sais pas si tu vois ça. visible, c'est visible, je vois. Je perçois. Donc, ici, là, dans cette zone, il était à 5000. Là, là. Et de là à là, il est descendu à combien? Est-ce que tu peux me dire exactement? Je viens d'écrire en bas. Il est descendu jusqu'à combien? 4100. 4100. Donc, de mercredi à... On est mercredi aujourd'hui, non? Oui, Mais sauf que ça s'est fait, c'était le lundi. C'est avant-hier. C'était avant-hier. Donc, en l'espace de... Depuis mercredi, ici, là, Wednesday 18 mars, à 6 heures, jusqu'au lundi, à 6 heures du matin, on a eu 900 dollars de baisse sur le marché. Presque 1000 dollars. oui, Donc, tu vois que quelqu'un qui avait 100 dollars de capital, ça aurait été très risqué. très bien, très bien. Tu vois. Quelqu'un qui aurait eu même 1000 dollars de capital, ça aurait été risqué. S'il est entré en achat à 5000, il serait à moins 900 dollars à peu près quand le marché serait venu ici. Oui, Donc, je veux dire, même si tu as utilisé le plus petit effet de levier, tu aurais perdu, si tu avais perdu, hein, tu aurais perdu 900 dollars. Ça aurait été le minimum. oui, Voilà. Donc, le money management, on aura le temps de revenir dessus. Sache que c'est la deuxième raison pour laquelle les gens perdent de l'argent, parce que tu as beau être même talentueux, mais voilà, si tu n'es pas discipliné, organisé, si tu
n'est pas gourmand, tu vois, c'est quelque chose qui peut te permettre de nourrir l'homme, quoi, nourrir la famille, tout ça là. Effectivement, Donc, il effectivement. faut juste être intelligent lorsqu'on est sur le marché et beaucoup suivre les informations. Alright? C'est pour ça que, pour moi, un trader doit suivre un cheminement. Ça veut dire que il y a plusieurs marchés financiers. Ok? Tu as le Forex, tu as les cryptos, tu as les actions d'entreprise, tu as les ETF. Bref, il y a tellement de marchés. Ouais. Ok? Et il y a un site sur lequel je fais de l'analyse fondamentale, c'est investing.com. Est-ce que tu connais ce site-là? Non, la première fois d'entendre parler. Ok? Donc, je précise que ça, c'est un site général. C'est un site où tu as en temps réel toutes les informations sur tous les marchés financiers. OK? Donc Que ce soit là-dessus, tu peux Forex, avoir des... crypto, action globale. Pardon? Que ce soit Forex, crypto, le marché des actions, alors ça permet de faire une analyse fondamentale, globale de tous les marchés, Oui, c'est ça? oui, c'est ce que je dis. C'est global, en fait. Tu vois? D'accord. Je retourne sur le site, donc je vais sur le navigateur. Hop, juste investir.com. Voilà. Donc, comme objectif, premier devoir, tu vas mettre Oui, créer un compte sur investing.com avec ton adresse mail, hein. C'est facile, ça prend pas d'accord. une minute. Donc, après le coup, il faudra le faire et créer également un compte sur le TradingView, toujours avec ton adresse mail. Très bien. Voilà. TradingView, tu sais comment ça s'écrit, non? Là, ça s'affiche là, en ce moment, à Oui, l'écran. oui, oui. Voilà, super. Donc, tu crées un compte dessus quand c'est bon, et quand tu sauras déjà maîtriser l'utilisation de la plateforme, ce sera en fait assez fluide pour toi. Tu vas même pas te casser. Surtout que ici, par exemple, là, j'ai une vidéo, c'est un coaching privé, je pense, où je parle de l'utilisation de TradingView. Donc, je parle des outils, je parle des indicateurs. Donc, c'est quelque chose qui peut t'aider aussi. D'accord, D'accord, tu les vas envoyer différents le lien cours. de la vidéo. Je Bon, devrais normalement m'abonner le, à ta page. le nom, c'est coach présidentiel. Je t'envoie ça tout de suite. Ok, Je t'envoie ça tout de suite. Et après, il faudra jeter un coup d'œil peut-être à ça. Ça va t'étonner un peu, mais c'est juste une petite parenthèse. d'accord. Je t'intéresse à la politique aussi. Il n'y a pas de son, hein. Bon, D'accord, c'est juste une petite parenthèse. Il faudra jeter un coup d'œil. d'accord. Voilà, c'est une chanson vraiment. À un moment donné, j'arrivais même pas à dormir parce qu'il y a toujours cette voix-là qui me dit, mais on va sortir ça avant en studio et tout. Donc finalement, je suis allé, je l'ai fait pour raconter un peu la réalité du Cameroun, dire un peu tout bas ce que les gens pensent fort, euh, ce que les gens dans leur cœur qui ne disent pas. Donc, je pense que je l'ai exprimé en chanson. Il faudra écouter après, tu me feras ton retour. Hein. D'accord. C'est une D'accord. impression que j'ai également. Donc, Ouais, pour poursuivre, le nom de ma plateforme, c'est Coach Présidentiel. D'accord. Coach Présidentiel. Donc, je pense que ça va pas être compliqué pour toi de me retrouver. Et donc, tu viens juste sur les vidéos. C'est cette vidéo-là que tu dois regarder, celle-là. D'accord. C'est celle-là. Donc, une fois que tu regardes ça et que tu comprends de quoi il s'agit, si tu as des questions, tu peux me les poser et moi, je vais te répondre au fur et à mesure. Très bien. Right? Donc,
Allô? 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 Allô, allô, tu m'entends? Tu me reçois? Bon, je te reçois. Ah, ok, on a été coupé là, sorry. Donc, je repartage mon écran. Super. Est-ce que tu vois mon écran là? Pas encore, là, ça recherche. C'est bon. Je suis sur la plateforme YouTube. D'accord. Donc, je disais tantôt que ici, mon nom est très facile à trouver, coach présidentiel. Et tu peux commencer même par regarder ces trois vidéos là, les trois là. Hmm. Parce que ce sont des vidéos qui se suivent. Voilà, tu peux jeter un coup d'œil même à l'ensemble de mes vidéos. Je pense que quelqu'un qui est à un niveau intermédiaire, voilà, il va facilement comprendre hein, ce que j'explique ici. Il pourra, C'est bon, Inch'Allah. j'ai retrouvé Donc la l'écran page. s'affiche maintenant, c'est bon? C'est bon, ça s'affiche très bien. Je disais que j'ai retrouvé ta page. Je me suis abonné à la page. Merci, merci beaucoup. Donc tu peux activer la cloche de notification aussi, comme ça. Chaque replay que je dépose dessus, automatiquement, Ouais, attention, je vois deux pages coach présidentiel, l'une à 100 à 1000, c'est celle qui a 1000. 1200, 2000 abonnés. C'est la bonne. Ok, avec 55 vidéos. C'est ça, c'est ça. Donc, Ok. tu peux aussi, de temps à autre sur YouTube, par exemple, si on fait un cours sur TradingView, par exemple, tu peux aller TradingView utilisation en français. Tu peux même préciser si tu veux des vidéos de moins de 10 minutes pour t'expliquer les bases. Tu vois, un peu des vidéos pas très longues. Mais voilà, je tiens à dire que TradingView n'est pas aussi aisé. Hein. Vraiment, il faut s'exercer, il faut regarder des vidéos, il faut maîtriser l'utilisation, même l'utilité de certains indicateurs. Tout ça, vraiment, là, c'est complexe. Donc, si tu ne te mets pas au travail, tu vois, ça va être difficile même pour moi de te transformer en 3 mois. Parce que notre coaching va durer 3 mois. Donc, si tu ne fais pas d'efforts, encore une fois, à ton niveau, parce que les cours, on va les faire, moi, je serai toujours présent. S'il y a des positions, je vais te les envoyer, on gagne un peu, tu gagnes un peu de ton côté, je gagne aussi ici, et ainsi de suite. All right? Donc, tu as des vidéos comme celui-ci, Benjamin Deleuze, moi, je le suis. Bon, c'est vrai que j'aurais misé sur des Africains, voilà, qui avaient un vrai niveau en fait, et tout ça.
Mais voilà, c'est pas mal. Il faut avoir un mentor ou des mentors pour pouvoir mieux exceller. D'accord. Donc, tu vois, lui, c'était un ex-militaire du génie de combat qui est devenu trader, stratège, 28 ans. Il vit aujourd'hui à Dubaï, il vit la vie de ses rêves et tout. Et vraiment, il faut avoir des références quand tu trades. Et il faut être dans une communauté. Je te prends un autre exemple. Moi, à mes débuts, entre 2018 et 2022, je t'avoue, je n'ai pas vraiment été impacté. Euh, j'ai compris pourquoi je prenais avant. C'était un apprentissage. D'ailleurs, je n'ai pas considéré ça comme des échecs. Et une fois que j'ai eu le capital, que j'ai appliqué le money management, que j'ai appliqué le money management, à savoir si j'ai 1000 dollars de capital, comme je te disais la fois dernière, si l'objectif est de faire 20 dollars, dès que je fais les 20 dollars ou avec un léger surplus de 20 dollars, je sors. Hors du marché. Je out du marché et j'attends le lendemain pour faire la même chose. Parce qu'il y a des opportunités chaque jour. Mais c'est mieux de planifier sa semaine, par exemple le dimanche ou le lundi, que de commencer à planifier sa semaine de trade le mercredi. Le mercredi ou en milieu de semaine, le marché a déjà pris la trajectoire. Donc, soit tu risques de te faire stop loss, hein, parce que tu es entré au mauvais moment, ok? Soit il te faut du capital pour que ta position survive à une potentielle baisse. Ça veut dire que même si tu vois ton compte aller à moins 400, moins 500, tu ne paniques pas parce que tu sais qu'il va se retourner, hein, à un moment donné pour aller vers le positif. C'est pour ça que je parlais de patience, hein, que très souvent, qui est cultivé chez les traders, ça nous cultive beaucoup de patience. Et j'aimerais que tu regardes aussi cette vidéo-là. Jérôme Caviel, voilà. Jérôme Caviel, le trader à 50 milliards, le trader répandu. Ok. Cette vidéo-là, je vais prendre le lien, je vais te l'envoyer par WhatsApp ou whatever. Hmm. Merci. Je voudrais que tu regardes ça pour que tu comprennes que ça, c'est l'un des plus grands traders de la Société Générale. Bon, aujourd'hui, ils ne travaillent plus ensemble parce que lors de la crise en 2008, voilà, il a fait perdre à la compagnie près de 9 milliards de dollars. Wow. Tu vois, donc lui seul, hein, 9 milliards de dollars avec la crise qu'on a eue en 2008 et tout. Et ça lui donne raison parce que lui, ce qu'il disait, c'est de ne pas fermer les positions parce que ça va remonter. Tu vois. Et aujourd'hui, ça lui donne raison parce que les cours ont pratiquement monté 2 fois 2. Et tout ce qu'il demandait à cette époque, c'est d'être patient. Wow. C'est de patienter. Donc, au jour d'aujourd'hui, ses positions sont gagnantes. Lui, c'était le genre de trader, tu lui confies 1 million d'objectifs, il te ramène 5 millions d'objectifs. Tu lui confies 5 millions d'objectifs, il te ramène le deux. Tu vois, donc c'était vraiment un trader pointu. Et quelque chose qui prouve encore que lorsque tu gagnes, parce qu'il a fait gagner beaucoup d'argent à la société, lorsque tu fais gagner à la Société Générale, ils sont contents. Ses supérieurs se sont enrichis et tout ça là. Et au final, quand il perd, on le met en prison. On l'empêche de Wow. parler, d'avoir un avocat, tout ça. Donc aujourd'hui, il est en train de s'exprimer un peu, parler de tout ça. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mince, si j'ai perdu 500 dollars, 3000 dollars, bon, c'est pas grave. Tu vois, c'est des choses qu'on peut rattraper. Mais quand tu as des gens, même dans ma communauté, je suis dans une communauté là avec des Coréens, des Asiatiques, tout ça là. Et avec la baisse de l'or, on rigolait un peu parce qu'il y a beaucoup en fait qui se sont fait liquider. Et au final, on riait même de ça, on rigolait de ça, c'était tellement drôle. Parce que l'autre vient Vraiment. dit, j'ai perdu 2700, l'autre vient dit, j'ai perdu 12 000, l'autre j'ai perdu 23 000. C'est-à-dire qu'on se met à rire en même temps. Pour nous, ça devient un amusement. Mais quand tu viens de perdre 3 000 dollars, 5 000 dollars, même 10 000 dollars, tu es seul dans ta chambre. Okay? S'il y a, je ne sais pas, le verre à côté de toi, ou s'il y a un miroir, tu risques de le casser, ou tu risques même de te couper les veines. Hein. Ça veut dire que sur le coup, imagine tu perds 200 000 dollars comme ça. Hein. En plus, c'est ton devant derrière, tu vois. Bien sûr. Et que, donc c'est un domaine, ça peut t'emmener même à l'extrême. C'est pour ça que je dis souvent, il faut être discipliné dans la mesure où le trader doit se faire plaisir.
tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir tout le temps, hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, de lundi à vendredi, je suis tellement focus sur les Mhm. objectifs à atteindre, tellement c'est énorme pour la concentration, tout ça. Et je prends des trades, je laisse couler. Tu vois, là, j'ai des trades en cours, j'ai laissé ça couler. Je patiente, juste. Je patiente, juste. Je vais peut-être les fermer demain ou vendredi. En tout cas, je Ouais. patiente encore. Je suis positionné sur le pétrole en achat. Donc, positionné sur le pétrole en achat avec tout ce qui se passe avec le détroit, avec l'Iran, là. Ouais. Je vais toucher à la vidéo. Intéressant. Je viens de t'envoyer ça avec mon numéro de Côte d'Ivoire. Peut-être tu vas recevoir tout. Je viens de t'envoyer en tout cas. Oui, Donc, nous reprenons ainsi notre cours. Tu vois toujours mon écran? Tu le vois? oui, je le vois. D'accord, super. Donc, l'analyse fondamentale est très importante. Ok. Tout à l'heure, je disais qu'on est dans un domaine qui est très risqué. Donc, il faut être fort mentalement. Il faut faire du Mhm. sport. Moi, je te conseille de faire du sport. Donc, moi, mon week-end, il est sportif. Je me fais un massage, vraiment un massage de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Tu comprends? Ouais. Je prends du bon jus de bissap, je mange bien si j'ai fait une bonne semaine. Je mange. Comment j'ai fait une bonne semaine, je ne mange pas. Je sors avec madame, on Mhm. passe un bon moment. Ça dit, ça te libère, ça permet d'avoir une certaine paix. Et pour le trader, c'est bon. Si par exemple, un jour tu es en parole avec madame, je ne te conseille même pas de rentrer sur le marché. Ouais. Voilà. Si tu es en deuil ou s'il y a quoi que ce soit, je ne te conseille pas, surtout pas, de rentrer sur le marché. Parce que tes émotions peuvent prendre un coup. Et là, voilà, tu perds. Donc, il faut faire très attention, patron. Faut faire très attention. Très attention. Donc, dans l'analyse fondamentale, on va se concentrer dans la formation sur les matières premières, les Oui. devises et puis les crypto-monnaies. Quand je dis matières premières, donc là, je suis investing encore en français. OK. Tu viens juste sur le marché ici. Tu vois que tu as la plupart, ça c'est les indices, ça c'est les actions d'entreprise, ça c'est les crypto-monnaies, ça c'est les Les devises. devises. Donc, et comme paire de devises, tu en as plusieurs ici. À ce Mhm. moment, dis-toi que c'est classé en fonction des devises qui ont le plus de volatilité. Ouais. Ok. Donc, celle qui a le plus de volatilité en ce moment, c'est l'euro USD, ensuite GBP USD. Et je te conseille de trader plus les monnaies qui ont soit USD au début, soit USD à la fin. Oui. Ok. Ok. Parce que le dollar, c'est une monnaie qui est utilisée dans tout le monde entier. Partout dans le monde, on utilise le dollar, n'est-ce pas? Évidemment. Voilà. Donc, si tu trades un actif, il faut le trader contre le dollar. Oui. Donc, BTC USD par exemple, Euro USD par exemple, USD JPY par exemple, USD CAD. En tout cas, une paire qui contient USD soit au début, soit à la fin, c'est bon. Tout à fait. Voilà. Donc, autre chose, on va venir prendre des infos ici. Donc, si tu cliques sur un des onglets, en tout cas, tu peux te documenter. Mais pour le moment, restons focus, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu sois saturé en termes d'informations, même de façon personnelle. Concentre-toi Oui. sur Investing. Tu as les devises, tu as les crypto-monnaies et tu as les stocks.
sur lesquels on peut s'intéresser. Voilà, tout le reste là, moi, vraiment, les produits de base, ok, voilà, tu as l'or ici. Donc, il faudra bien voir marcher au niveau de. Il faut plutôt venir sur produits de base. Ici, produits de base, crypto-monnaie et devises, les trois là. Ok. Ouais. Au De niveau de base, c'est les produits de matériels. base, voilà, tu vois, tu as les métaux, l'énergie, les grains, les douces viandes. Et voilà, tu as les autres aussi, l'eau, le pétrole, tout ça. Donc actuellement, le pétrole, c'est un peu. Ah ouais, c'est monté à 90. Après, c'est parfait. La valeur de l'or du pétrole a doublé en un an. Wow. Ça a doublé. Donc, à part faire comme ça, tu peux aussi aller au niveau des tools. Regarde bien ici. Tools, Economic Calendar. Tu t'en sors en anglais, non? Ah non. Ouais, ouais, un tout petit peu. Bon, je vais donc laisser en anglais parce que moi-même, je veux maîtriser l'histoire. Non. Voilà. Donc, Economic Calendar, je clique dessus. Et là, ça te donne automatiquement toutes les infos de la semaine. Donc, tu as le choix, hein. Tu vois les infos d'hier, yesterday, tu vois les infos d'hier, yesterday, les infos d'aujourd'hui, les infos de demain. Donc, moi, je te conseille, quand tu viens sur Tools, je reprends ici, petit en français, tu viens sur Economic Calendar, calendrier économique. Oui. Tu cliques dessus. Une fois que tu as cliqué dessus, tu as cette page-là qui va se présenter. Donc, si tu veux voir les infos d'hier, c'est possible. Les infos d'aujourd'hui, c'est possible. Si tu veux voir les infos de demain, c'est possible également. Mais je te conseille, comme je disais, d'utiliser This Week cette semaine. Oui. J'ai cliqué dessus, donc tu vois que là, on a les infos depuis lundi. Voilà, même avec la monnaie SG, je crois, c'est pas la monnaie de Singapour, je sais pas. Singapour, regarde, je vais gagner en temps aussi parce que il y a tellement d'informations et si on veut aller aux infos qui vont impacter le marché vraiment fortement, hein. Voilà, Oui. parce que si tu dis que tu vas traiter chaque information 10 heures, 9 heures, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une information là, ça va être compliqué. Tu peux faire ce qu'on appelle en trading un overtrade. Overtrade, ça veut dire que tu trades tellement, c'est-à-dire oui, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Et tu continues, hein, tu t'arrêtes pas, et à un moment donné, boum, tu perds tout. Oui. Tu vois. Si tu ne filtres pas le type d'information que tu vas avoir, bah, ce sera difficile. Donc, tu as show filter juste là pour modifier. Ouais, Je ouais. vais mettre en français, hein, que ce soit un peu. OK. Donc, show filter juste là. Quand tu cliques dessus, quand tu cliques dessus, importance, tu mets 3 étoiles. Tu vois, parce Ouais. que si tu remarques bien, chaque information a un niveau d'étoile. 2 étoiles, ça veut dire que l'importance est moyenne. 1 étoile, ça ne va pas impacter du tout. Oui. 3 étoiles, ça va forcément impacter. Donc, moi, je te conseille de choisir 3 étoiles dans la barre de filtre. Oui. Voilà. Tu sélectionnes ça. Et comme ça, c'est uniquement les informations à 3 étoiles qui vont s'afficher. Je Très bien. précise que une, un actif à 3 étoiles ou une info à 3 étoiles, c'est une pépite. Ah, très impactante. Oui, parce que tu peux t'appuyer dessus pour positionner tout ça. Pour ça change. Tu peux essayer de reproduire ça chez toi en même temps. Essaie de
On va actualiser ma page. C'est bon, tu as pu. Dis-moi si tu as pu, hein, et puis on continue. Enfin, ici, il y a investing. Et Ok, je suis investing. Alors, outils ou tools, en haut là, c'est parmi les onglets en haut là. Tools, c'est bon, j'ai vu tools, économie calendar, calendrier. calendar. Yes. Je prendrai le temps de créer un compte sur ce site. Tu vois qu'il faut D'accord, créer. tu pourras faire ça après la session. Hein? Voilà, ça fait partie des devoirs, faut pas oublier. Investing et puis trading. Donc, moi, j'aimerais juste que tu arrives à cette page-là. Tu peux y arriver sans t'inscrire hein, directement. Oui, À oui, tout part à fait. si, si tu as déjà la boîte Gmail connectée sur ton téléphone, je pense que c'est deux clics. Tu cliques, on te propose l'adresse mail que tu choisis pour créer ton Mhm. compte et que tu valides. Bon, je veux que tu arrives sur cette page-là et que toi-même, tu modifies les filtres comme je viens de faire. OK? Et tu viens Sauf, sauf filtre, sélectionner les trois étoiles uniquement. importance. OK, three stars. C'est C'est bon. bon, il faut mettre 10 weeks, hein, 10 weeks. C'est sur cette semaine. 10 weeks, effectivement. Ouais, je suis 10 weeks cette semaine. D'accord, super. Donc, au niveau des filtres, tu as choisi trois étoiles. C'est bon. 3 étoiles. Catégorie, all categories. Donc, Non, non, on va importance, choisir. importance, le troisième, importance. Et effectivement, c'est important. Je suis allé sur high, 3 étoiles. Voilà, voilà, super. Donc, au niveau de all catégorie, là, tu touches pas, Ouais. faut pas toucher. Et tu vois, tu peux sélectionner aussi des pays, voilà, sur lesquels tu peux avoir des opportunités. Bon, moi, j'ai choisi, en principe, l'euro, tout ce qui se passe comme information pertinente, que ce soit de la Banque centrale européenne et compagnie. Je suis informé, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, l'Espagne. Bref, les pays de l'OTAN, là, quand même. Les pays de l'OTAN, parce que c'est important de savoir ce qui se passe, tu vois. Surtout les pays qui ont leur propre monnaie, là. Tu vois, il y en a, si, je sais pas quelle monnaie, ah, c'est le pétrodollar. Utilisé au Venezuela. Avec le problème qu'il y a eu avec Nicolas Maduro, mais dites-vous que le prix du pétrole a chuté, énormément chuté, avant de remonter. Donc, Ouais. c'est pour dire que même une simple information, parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que c'est pour des ressources énergétiques, c'est pour le pétrole. Tu vois, on va couvrir, on va dire que c'est un mauvais dirigeant et tout ça, un peu comme ce qu'on est en train de faire avec l'Iran. Pourtant, moi, je ne vois pas ce qu'ils font de mal. C'est un pays qui est en train de se protéger. Ils sont en mode autodéfense. Voilà, pour Ouais, que demain ou après-demain, les États-Unis ne viennent pas leur manquer de respect en disant que bon, nous, on a la bombe nucléaire, vous n'avez rien. Donc, c'est un outil de dissuasion quand même. Donc, moi, je pense que c'est vrai qu'on devait peut-être limiter, tu vois, un peu à certains pays et tout ça là. Mais, parce à l'avenir, là, si tout le monde aussi a la bombe nucléaire, il faut savoir qu'un jour, là, si ça pète vraiment dans la tête d'un dirigeant, là, excuse-moi du terme, mais il n'a aucune pitié, hein. effectivement. Voilà. Si, surtout si tu as ciblé sa C'est famille, clair. comme ça, là, il n'a aucune pitié. Il rase toute la vie. Toute la vie. Donc, C'est ça. il faut être à la une des informations. Surtout ce qui se passe actuellement avec l'Iran. Parce que c'est ça qui fait bouger beaucoup le cours, que ce soit du Bitcoin, parce qu'ils essaient de faire des transactions anonymes. C'est ça l'avantage des crypto-monnaies.
Parce que tu peux faire des transactions, personne ne sait. Tu vois, les transactions d'achat d'armes, les envois de fret et tout ça. Tout se fait en crypto-monnaie, en Ethereum, en Monero, en Bitcoin. Ouais. Right? Donc, une fois que je t'ai montré ça, comme je dis, country, à toi de choisir, catégorie, tu laisses, tu touches pas, importance high. Donc, tu vois que le lundi, on a une seule information sur laquelle on pouvait se concentrer. C'était le discours de Donald Trump. Ouais. D'accord? Et son discours, qu'est-ce que ça a suscité sur les marchés? Je vais te montrer. C'était, on a dit c'était lundi, n'est-ce pas? Lundi, et là, je suis sur l'or. Lundi, quand le marché a ouvert, lundi, on était ici. Et le marché est descendu à 4 000. Ouais. Dès qu'il a pris la parole, je ne sais pas quel était son outil, mais en fait, c'est juste pour te montrer que en l'espace de quelques temps, de 4 000, là, le marché est en train de remonter à 4 556. Et on est mercredi, hein. Donc, entre lundi et mercredi, aujourd'hui, on a eu 600 dollars, 500 dollars de variation. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, si on décide de trader des positions comme ça, ou cette paire, il faut déjà, un, connaître le capital, parce qu'on peut facilement avoir une position qui passe en négatif, d'accord, pendant des semaines, hein, mais au Ouais. final, ça vient atteindre l'objectif. Donc, moi, j'ai une façon d'analyser qui est très simple. D'ailleurs, la semaine prochaine, au moins, on va attaquer TradingView, hein. Voilà, parce que l'analyse fondamentale, ah non, je ne vais pas lire à ta place. Je ne veux pas te réveiller pour dire, mon frère, il y a les infos d'investing là, est-ce que tu as lu? Vraiment, il faut que ce soit un travail personnel. Oui. Quand tu as un peu de temps, même au bureau à ta pause, tu peux être en train de couper, je ne sais pas, tu as 33 même, ou c'est quelle boisson vous allez m'en couper? J'ai tout oublié même. Tu peux, tu vois, hein, voilà, tu te poses tranquillement, tu guettes un peu tes infos là. Et puis s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu me relances. Moi, je sais ce qu'il y a lieu. Right? Donc, là, on a eu ce que j'appelle souvent une cassure, j'expliquerai avec le temps, et ça traduisait automatiquement que le marché allait être haussier. D'accord? Tout ce que tu vois sur l'écran, ce sont des choses qui m'aident à prendre des décisions. Mais avant d'y arriver, j'ai pris le temps d'abord de savoir que, bon, si Donald Trump a un discours lundi, qu'est-ce qu'il peut bien dire dans son discours? Forcément, il va parler de l'Iran, un grand pays qui détient beaucoup d'uranium, qui détient beaucoup de pétrole. C'est-à-dire l'Iran, l'Irak, la Syrie, ce sont des pays très riches de pétrole. Mhm. Dubaï, Arab Emirates, United Arab Emirates, tout ça, c'est la même zone du Moyen-Orient. Ils ont tous du pétrole. Donc, c'est une guerre énergétique. Okay? Les États-Unis veulent s'accaparer des ressources. Et Donald Trump a dit lundi, je cite, qu'il s'attendait à ce que les marchés baissent davantage. Voilà. Qu'il s'attendait à ce que les marchés baissent davantage. Et Tuesday, 24 mars, S&P Global Manufacturing PMI, S&P Global Service PMI. Donc, bonjour, vous allez bien? Ouais. C'est-à-dire sont des gens, après, c'est tout. Excuse-moi, j'ai tout le téléphone. J'ai eu un Ah, appel. d'accord. Donc, le mardi, tu vois qu'on a deux informations à 14h45, 14h45. Donc, deux informations pertinentes au même moment. OK? Forcément, ça va impacter. Et si tu remarques bien, la plupart des informations sur le dollar vont arriver entre 13h et 15h. Des informations pertinentes. Donc, si tu traites une monnaie qui a soit USD au début, soit USD à la fin,
comme je t'ai dit, à partir de 13h, 12h même, tu dois déjà être positionné. Et tu as déjà fait ton analyse, tu essaies de te dire que bon, si le marché arrive à tel niveau, voici ce qu'il va faire. Et tu places ce qu'on appelle des buy limits. Les buy limits, c'est quoi? Ce sont des trades. Les buy limits, ce sont des trades en attente. OK? Oui, oui, non, je comprends un peu le concept. Donc, ça veut dire que, par exemple, le Bitcoin, actuellement, je prends le cas de l'or, je prends sur l'or, donc là, il a 4553. Tu veux, par exemple, placer ta position et dire que, bon, quand il arrive à 4400 ou à 4500, ça déclenche automatiquement ton trade. Donc, si tu veux des buy limits, des sell limits, ce sont des ordres en attente. Ouais, ok. Tu places ton trade, dès que le marché arrive à ton niveau, ça te prend et vous avancez. Right? Donc, Très bien. le mardi, on a deux infos, comme je disais, pour savoir l'impact que la monnaie, l'impact que l'information va avoir, il faut cliquer dessus. D'accord, là, par exemple, je vais cliquer dessus et je vais regarder trois choses. Regarde bien. Je vais mettre en français. Regarde bien ici. Ça, ils ne disent pas juste que c'est une information à 3 étoiles. Au-delà de ça, ils expliquent. Ça veut dire que si toi, tu décides de creuser un peu, d'aller en profondeur, que tu convertis un peu, tu vois, tu vas comprendre en fait ce qu'ils sont en train de se te dire. Alright? Donc moi, je regarde trois choses. Les previews, voilà. Donc moi, je regarde le précédent, le réel et la prévision. Ok. Ouais, Quand on parle de précédent, ça veut dire que c'est déjà passé, non? effectivement. Ah, non, tu es là? Je suis là, je suis là. Oui, donc quand on parle de précédent, ça veut dire que c'est déjà passé, non? Oui, N'est-ce pas? effectivement. Et quand on parle de réel, ça veut dire que c'est actuel, c'est en ce Bien moment. sûr, bien sûr. Et quand on parle de prévision, ça veut dire le futur, ce qui est endommagé, ce qui est envisageable. Ok. Ouais. Donc, en termes de précédent, moi, je vais prendre ça comme le mois dernier. Disons que précédent, ça, c'est le mois de février. Mhm. OK? Donc, pour le mois de mars, il y a eu une augmentation de Oui, 51,6 à 52,4, ce qui traduit la hausse du gold, du dollar qu'on a eu ces dernières semaines. Le dollar était très haussier, oui. très haussier. Et dans leur prévision, il va baisser. Voilà, c'est Mhm. mentionné ici. Prévision 51,5. Donc, on passe de 52,4 à 51,5. Alors, il faut comprendre que le dollar va baisser demain. D'accord? Donc, le Oui, dollar va être baissier. Il faut absolument vendre les monnaies qui commencent par USD. oui. Parce que quand tu décides d'acheter une parité, je te prends un exemple. Quand tu décides d'acheter une paire, par exemple, XAUUSD, comme c'est le cas ici, ok? Si tu décides d'acheter, en fait, c'est comme si tu achetais l'or. Si tu Ah ouais. décides de vendre, c'est comme si tu vendais l'or. Contre quoi? Contre le USD, le dollar américain. D'accord? Effectivement. Par Oui. contre, si c'est USD qui est devant, là, je te prends un exemple. Parce qu'il n'y a pas USD XAU. Il n'y a pas ça. C'est plutôt l'inverse. Il n'y a pas ça là. D'accord? Donc, il faut faire attention. Moi, je vais aller sur USD JPY parce que j'aime bien cette monnaie-là. Tu vois? J'aime bien cette monnaie-là. Et je pense que parmi les monnaies voilà, qui seront à trader cette semaine, moi, je vais le prendre en scène. Ouais. Donc, c'était évident, hein? C'était évident. Donc, le marché,
Pour le moment, il est un peu, il est un peu stable. Moi, je l'attends dans cette zone ici. Voilà, sell limite. Voilà, je précise, ça va être un sell limite USDJPY. Je précise que pour écrire sur le graphique, c'est parmi les onglets ici. Ça, c'est les outils que tu peux utiliser. Voilà, pour un début, tu n'as pas besoin de tout. Hein. Tu peux commencer par regarder des vidéos sur YouTube, comme je t'ai dit, et puis tu vois là où tu as des questions, là où tu aimerais comprendre. Voilà, ça me permettra d'aller un peu vite avec toi et de comprendre un peu ton niveau de curiosité. Personnellement, en tant que professeur, j'aime ça parce que ça me facilite la tâche. Wow. Ça me facilite énormément la tâche. Donc, pour moi, tout ce qui commence par USD BTC, ça peut être USD CHF, c'est l'échange du dollar américain contre le franc suisse, USD CAD, voilà, le dollar américain contre le dollar canadien. Canadien. Et puis, tu as d'autres monnaies comme ça, mais il ne faut pas t'éparpiller. Le meilleur trader, hein, il a une matière première qui est très l'or, une devise et peut-être une crypto, c'est tout. Tout le reste là ne l'intéresse pas. Tu comprends? Parce que Ouais. si tu es toi seul, tu es le seul trader, tu veux trader 6 monnaies différentes le même jour, en fait, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas du tout t'en sortir. Mais si tu es avec une monnaie, tu signes gangan sur la monnaie, tu dis que ici, là, je suis avec toi, ton pied, mon pied. La monnaie, là, va te récompenser forcément parce que tu es focus dessus. Tu comprends son évolution, sa variation. Tu comprends les enjeux actuellement avec les enjeux actuels. C'est où on commence à se rendre compte que l'Afrique est un continent béni. Quand tu vois ce genre de choses, quand est-ce que nous aussi on va avoir notre bombe nucléaire, Sûr. ou ne serait-ce que notre programme spatial, et que l'Afrique commence à penser à un programme spatial. Pour rester même dans le marché, est-ce qu'il existe une bourse africaine? Est-ce que jusqu'ici tu as des questions? Je pense que non, ça passe crème. D'accord. Donc, cette semaine, moi j'ai prévu de trader 3 monnaies, à savoir USDJPY, l'or et puis le Bitcoin. Et tu as déjà utilisé TradingView auparavant? C'est une appli que tu maîtrises quand même? Non. Pas du tout. Donc, quand tu viens sur Mais- TradingView, very simple. Okay? Avant d'y arriver, on n'a pas terminé ici. Je vais quand même ouvrir la page de TradingView. Excuse-moi, on n'a pas terminé. Ici, par rapport aux informations, donc tu vois que mardi, hier, on a eu des infos. Aujourd'hui, on a une information à 8 heures. On a une information à 8 heures sur le livre sterling et une information sur l'huile, les inventaires d'huile. Et enfin, le Thursday, le jeudi 26 mars 2026. Thursday, donc demain, Donald Trump a un discours à faire à minuit 20. Ah, mais là, c'est pas notre camarade. Ok. Donc, à minuit 20, on doit être debout. Voilà, si tu es trader, tu dois être debout. Voilà, parce que chaque fois que ce monsieur-là, ce président-là prend la parole, ça impacte le marché. Toujours, ça impacte le marché. Comme c'est le président des États-Unis d'Amérique, forcément, c'est d'abord le dollar qui est impacté, qui est boosté. Donc,
Une fois, si tu veux comprendre ce qui va se passer, quel sera le résultat d'une information, tu cliques juste dessus et tu essaies de comparer un peu. Tu essaies de comparer un peu. Previous précédent, on était à 213 000. Ouais. L'actuel, on est à 205 000. Et le forecast, la prévision, 215 000. Donc, pour ma part, le USDJPY va être baissier. Il va un peu monter d'abord, et il va être baissier, peut-être après avoir atteint les 30, peut-être après avoir atteint les chiffres. Donc, je suis en train de l'attendre. Donc, il est en train de revenir dans ma zone. Je l'attendais exactement dans cette zone-là pour me positionner. Et comme il est en train de revenir, je prends mon texte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, texte, et je viens ici, c'est c'est- nice. Donc, l'USDJPY va monter un peu. Mais je le vois faire un rebond. Je le vois faire un rebond. Tac, tac. Parce que le marché, en fait, il évolue sous forme de W, sous forme de M. Okay. Tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute. Le marché évolue soit en forme de M, soit en forme de W. Right. Bon. Pour le moment, je ne vais pas te saturer avec l'analyse technique, vu que je suis positionné sur ces actifs-là. Donc, je profite en même temps pour jeter un coup d'œil. Je vois que le marché est en train de me donner raison. Voilà. Je vais être positionné ici. On va dire 159,50. Tu as déjà téléchargé l'application MetaTrader 5? Hum, Je dois télécharger le MT5 ou 4. Le 5, le 5. D'accord, ça ne prend pas du temps. Faut que tu télécharges le 5. C'est bon, hein, on peut évoluer là. Téléchargement en cours. Tu as téléchargé? Ouais, c'est en cours là. D'accord. On va profiter si ça télécharge là. Tu crées un compte. Ton compte Exness aussi, c'est bon? Oui, c'est bon avec le contexte NES déjà. Est-ce que tu as vérifié le compte? Pardon? Est-ce que tu as vérifié le compte?
avec ta pièce d'identité et tout. Euh, ah non, c'est vrai, j'ai oublié de le faire. Je vais le faire. Ouais, Je vais le le faire avec KYC, le passeport. il faut le faire. Sinon, tu ne peux pas faire de transactions sur ton compte. Ouais, Tu ne peux pas c'est vrai. déposer, tu ne peux pas retirer, tu peux rien. All right. Donc, C'est bon. ça a téléchargé? Ouais, oui, c'est bon. La MT5, c'est bon déjà. C'est bien installé. D'accord. Donc, ouvre l'application sur le téléphone, je vais te guider. D'accord. Je propose d'ouvrir un compte démo. Alors, il y a une barre de menu en haut à gauche. Est-ce que tu vois ça? Oui, Tu cliques dessus. oui, c'est fait. C'est fait? Oui. Ensuite, tu cliques sur gérer les comptes ou nouveau compte, ouvrir un nouveau compte, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'affiche chez toi? En tête, d'abord, on dit se connecter à un compte existant ou Non, ouvrir. non. Regarde. Quand tu cliques sur les trois barres là, Oui, il y a trait de nouvelles, boîte aux lettres, journal, paramètres, calendrier économique. le zoom est connecté sur ton téléphone. Le Zoom, c'est plutôt C'est sur sur l'ordi. l'ordinateur. On devrait faire un partage peut-être. C'est sur l'ordinateur. Oui, c'est sur l'ordinateur, le Zoom. Donc, Je t'ai fait une capture d'écran. Je sais pas si oui, vas-y, fais-moi une capture. Tu m'envoies ça sur WhatsApp. Je te guide. que les trois barres m'affichent. Donc, je clique sur le menu. Là, je t'envoie sur quel numéro? Sur ton numéro de Côte d'Ivoire. En Sénégal, on voit sur le Sénégal. Pardon? On voit sur le Sénégal. Celui de Côte d'Ivoire, je ne sais pas beaucoup. Ok, c'est bon. Et commencer, clique sur commencer. D'accord. Commencer, c'est bon? Commencer, ça me propose d'ajouter un compte de trading. Ouais, choisis MetaCode. Je sais pas. Il n'y a pas Meta, quelque chose qui s'affiche Et là, tu Meta cliques code dessus. LTD. Ouais, tu cliques dessus. Tu remplis les informations. Non, regarde, clique sur ouvrir un compte démo en haut là. Ouvrir un compte démo. Ok, c'est bon. Quand tu cliques sur MetaCode, ça, en haut, il y a ouvrir un compte démo, ouvrir un compte réel. Clique sur ouvrir un compte démo. Tu cliques dessus, tu remplis des informations, tu mets ton email. Ils sont enregistrés. Là, quand je remplis mes informations personnelles. Ah bon. Allons-y. L'échange. D'accord. Téléphone. 7, 5, 13, d'accord. C'est Email. bon? Je suis en train de remplir les informations personnelles là.
Voilà, tu n'es pas obligé de mettre des infos exactes, hein. C'est juste un compte de... C'est juste pour... voilà, ils vont Ah, jamais d'accord. essayer de vérifier ça ou tout. Seulement, il D'accord, faut d'accord. mettre un numéro valide, un email valide. Et au niveau du montant, là où c'est écrit dépôt, là, change, prends, je sais pas, 5 000 ou 10 000 $ de capital. Il faut avoir des capitaux qui se rapprochent un peu du réel, tu Oui, vois. c'est ça. Tu peux prendre un compte de, tu sélectionnes un compte Et de 5 000. on va titre de compte, je ne modifie rien ici. Je vais laisser Forex, Hedge, Check, Euro. Levier, je ne touche rien, n'est-ce pas? Dépôt, tu as dit je prends 10 000 ou un 5 000. J'ai pas compris, tu as dit? En dépôt, je prends 10 000 ou 5 000. Prends 5 000. D'accord, 5 000 euros. Voilà, et tu valides, tu acceptes, tu D'accord. enregistres. Accepter, et puis tu enregistres. Il y a une case là que tu dois cocher après tu Ok. t'enregistres. D'accord, c'est terminé. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, nice. Donc le compte s'est ouvert avec 5 000 $. C'est bon? 5 000 euros. 5 000 €, d'accord, super. Donc comme le compte est ouvert maintenant, tu as plusieurs onglets juste en bas. Tu as cotation, clique sur cotation en bas à gauche. Graphique, trade historique, c'est ça. C'est ça, clique sur cotation, cotation. Parmi les Oui, c'est monnaies fait. qui s'affichent, est-ce que tu vois USD JPY? USD. JPY, dollar américain contre le yen japonais. Oui, oui, c'est ça. JPY. Ok. Voilà, tu cliques dessus. USD. Voilà, tu fais un clic et tu cliques sur nouveau trade, nouvel ordre. Nouvel ordre, d'accord. C'est bon? Ok, c'est bon. Voilà, comme tu es sur nouvel ordre maintenant, en haut là, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, les lots, les Oui, leviers. En haut là, ce qui est marqué chez toi, c'est quoi? 0,01, c'est quoi? oui, 0,01. Choisis 0,1. Change, tu choisis 0,1. Modifie manuellement. Dans D'accord. l'espace 0,01, tu choisis 0,10 ou 0,1. C'est bon. C'est OK. Maintenant, au niveau du take profit, par rapport à ce trade-là, par rapport à ce trade, on va mettre le SL à 160,30. Ok. Donc, le stop Stop. loss, tu vas mettre 160,30. 160,30. 160,30. C'est bon? Ok, c'est bon. Et maintenant, le take profit, tu vas mettre 158. 158. C'est ça. Et tu sais. Oh, oh, ok. Je clique sur celle, n'est-ce pas? L'ordre a C'est été bon? placé à la file d'attente. OK. Donc, le trade est en cours, n'est-ce pas? Clique sur Oui, trade pour voir si le trade est en cours. Trade. oui, Est-ce que oui, c'est tu as en cours. validé d'abord? Tu as cliqué sur celle déjà. C'est bon? Oui, oui, c'est là. OK. Donc, il faut patienter peut-être d'ici jeudi, en fonction des informations et peut-être du discours de Donald Trump. Je pense que ça va donner un impact sur le marché. Maintenant, on cherche à savoir si ce sera positif ou négatif. Euh, on a hâte de voir. Sinon, l'analyse technique, voilà, nous suggère d'être vendeur. Voilà, beaucoup plus vendeur qu'acheteur. Ok. Je vois. Mais avec Donald Trump, c'est tellement de surprises avec ce monsieur. Je ne sais pas au final ce qui va se passer. Mais sinon, là, au niveau de la technique, on nous demande de sell, de vendre. Ok. Est-ce que jusqu'ici, tu as des questions? Euh, je pense que tout à l'heure, lorsqu'on était en train de placer le trade, bon, il y avait le 0,1 que j'ai pas très bien compris. On Mhm. parlait On des va y lots. arriver. Je pense que ça rentre dans le cadre des petites, des bases qu'on a survolées. Je pense que de toute façon, je devrais
peut-être en offre, essayer de me documenter là-dessus. Mais si tu peux m'en dire d'abord quelque chose là-dessus pour me rafraîchir. C'est vrai que c'est des notions que j'avais il y a très longtemps, mais les notions de l'eau, des pipes, tout ça. Et on va Allô? y revenir. Oui, oui, je dis on va y revenir. Vu que ce n'est pas au programme, c'est pas ce qu'on avait prévu aujourd'hui. Donc là, j'ai juste voulu que tu prennes la position comme ça, voilà, pour être dans le trade. Euh, mais ça va venir. On va parler des différents lots, hein. Tu peux même déjà, dans un premier temps, si tu veux aller vite, hein, voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on saute les étapes. Moi, à mon niveau, je ne dois pas sauter les étapes. Je dois respecter mon programme. Tu vois, moi, j'ai décidé qu'on commence par l'analyse fondamentale, et que voilà, souvent introduit quelques bases et tout ça. Mais voilà, au niveau de la recherche permanente, voilà, c'est dans ton camp, voilà, que tu dois avoir beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement, et puis prendre la décision, hein, de te lancer. Par exemple, ce que je t'ai proposé la fois dernière, si tu es vraiment quelqu'un d'occupé, voilà, qui n'a pas le temps pour trader et tout, tu es sur les chantiers, je pense que c'est quelque chose qui va te donner un coup de main. Et moi, surtout avec toutes les expériences que j'ai connues là, que je surmonte, ben, dis-toi que j'ai un mental d'acier. Voilà. Ce mental-là, ça ne peut qu'être voué à la réussite. S'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de gourmandise, si vraiment la tête tranquille, la paix du cœur, tu es bien, tu as ta petite famille que tu vois tout le temps, c'est une vie de bonheur, une simple vie, quoi. Ok. Yeah. Donc, sur ce trade-là, il faut patienter jusqu'à jeudi et tu peux look des vidéos like tout à l'heure, D'accord. les monsieur Benjamin Louis. Tu vois, lui-même, il propose ça. Si moi, en tout cas, moi, je te conseille le gars là, il est très bon. Tu vois, éviter de t'éparpiller aussi. Benjamin Deleuze, il est très, très. C'est quelqu'un de discipliné, c'est ce que j'aime bien avec lui. Parce que voilà, comme il a dit, c'est un ex-militaire, voilà, spécialisé dans les stratégies de combat. Donc, c'est pas quelqu'un qui est sur le net pour joke. Non, il n'est pas là pour jouer. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Il a des résultats aussi. Donc, et puis tu as d'autres vidéos, hein. Voilà, c'est comme moi, je vais te dire, si tu finis de te former chez moi, mais continue de te former, même si c'est chez quelqu'un d'autre. C'est la même chose aussi par rapport aux vidéos. Quand tu finis d'écouter Benjamin Deleuze, si tu as d'autres références durant ton parcours qui te viennent en tête, vas-y, inspire-toi de ces gens-là et Mhm. améliore. Là où ils ont chuté, tu traverses. C'est vrai. Right? C'est ça. Donc, ici, j'étais sur apprendre à utiliser TradingView. Maintenant, ça va être apprendre à utiliser MetaTrader 5. D'accord. Okay? Toujours Benjamin Deleuze. Tu vois? Moi, j'aime bien le gars là, il est performant, hein. Vraiment, bien là, il est bon. Il est très bon. Je t'envoie le lien de sa page. Ça, tu pourras D'accord. le trouver facilement. Ah, j'ai des documents à t'envoyer aussi par mail. Il faudra me laisser ton adresse mail, s'il te plaît. Ok? Il faudra me laisser ton adresse mail. J'ai des documents à t'envoyer par rapport à la formation.
Tu me suis, non? C'est bon, je t'ai envoyé mon adresse mail là. Donc, j'ai deux documents que je vais t'envoyer. Pour une fois, pour ne pas te saturer. Il y en a plusieurs, mais pas les crescendo. Et transférer. Bon, je transfère un message que j'avais envoyé à une de mes apprenantes aussi. D'accord. Team Preview. Ok, c'est bon, je viens de te transférer. Je viens de te transférer. C'est bon? Ok. Je ne t'entends pas, Arnaud. Oui, oui, c'est bon. D'accord, super. Donc, Oui, je maintenant, peux ce le que dire. je veux, c'est que tu puisses partager ton écran. On va terminer avec ça. Ton écran XNES. Euh, que je puisse voir un peu ce qu'il y a lieu de faire sur ton compte. Je te montre comment créer un compte réel depuis ton D'accord. compte aussi. Donc là, je te nomme animateur. C'est ton ordinateur qui est connecté, tu m'as dit. Sur Oui, c'est Zoom. mon nom. D'accord. Donc, je te nomme animateur. Et là, tu peux commencer à partager ton. Tu sais comment faire? Connexion. Bon, d'abord, je passe en mode plein écran. Oui, je vais partager, c'est bon. Voilà, Fenêtre. l'onglet partagé. Tu choisis la fenêtre de ton choix. Je vais partager l'écran entier. PC à commencer. Ok, parfait. Je vois ton écran. Ok, super. Alors, je vais donc aller sur. Et sur le navigateur. Non, tu n'as pas choisi la bonne page. Avant. Ok. Agrandis, agrandis juste. Non, agrandis juste. Agrandis juste. Agrandis juste la page. Euh, la page web. Ah, ok, d'accord. C'est bon? Agrandis juste, agrandis complètement la page. Je veux que ce soit sur tout l'écran. Voilà, C'est c'est bon? bon. Voilà. Donc, D'accord. là, la création de ton compte. Là, c'est mon compte Temo Exness. Non, champion, il faut laisser ça d'abord. Va. Ok. Alright. Donc, pour Voilà. créer un compte Ici, donc, réel, tu l'as déjà fait. non, j'étais en Ok, train de le faire là, et je suis arrêté à ce niveau. Si j'ai dit que bon, j'allais attendre. d'accord. Voilà. Donc, au niveau du surnom, tu mets ton nom, en aucun fac. Ok. C'est comme un nom d'utilisateur, n'est-ce pas? Oui, peu importe. Ok. C'est bon. Ok, donc, effet de levier, tu peux mettre, laisse un 2000. Un 2000, hein. Un 2000, effet de levier, il ne fallait même pas toucher ça. Clique sur personnaliser, personnaliser. Choisis un 2000. D'accord. Ok, plateforme MT5, c'est bon. Mot de passe, crée ton mot de passe. Tu ne regardes pas. Allez.
Voilà. Donc, tu vois, le compte vient d'être créé. Et pour pouvoir connecter ce compte-là à MetaTrader 5, c'est simple. Tu vois là où c'est écrit négocier, effectuer un dépôt, retirer, transférer. Clique sur les trois points là, sur le premier compte, hein, les trois points qui sont à droite, à côté de transférer. Non, là où il y a les comptes, tes comptes qui sont devant toi, là, voilà, négocier, effectuer un dépôt, retirer, transférer. Les comptes qui sont devant toi, il y a trois petits points là. C'est à cette Trois fenêtre petits. ici. Mais chef, voici tes comptes qui sont devant toi ici. Tu as Anouk Oui, Fac et tu as le standard. Sur les trois petits points là, à côté de transférer. les comptes. Sur la droite, là où il y a tes comptes, voici tes comptes qui sont ouverts devant toi. Anouk Fac, voici Oui. négocier devant toi. Non? Ok, Effectuer. Oui, d'accord. clique sur information de compte maintenant. Information de compte. Voilà. Donc, ce qui est important quand tu crées un compte réel chez un broker, c'est le serveur que tu vois juste en bas et l'identifiant. Sans ça, tu ne peux pas te connecter sur ton compte. OK? D'accord. Donc, retourne maintenant sur MetaTrader 5 sur ton téléphone. Je vais t'aider à connecter le compte. Va sur D'accord. MetaTrader 5 sur Ok, ton c'est téléphone. bon. Tu cliques sur la barre de menu. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'affiche? C'est commencer toujours bien gérer les Euh, comptes. Qu'est-ce qui s'affiche? bon, je suis toujours sur le dernier trait de la dernière fois. Le Pardon? trait. Je dis que ça m'a ramené sur le trait qu'on a ouvert Chef, précédemment. chef, clique sur la barre de menu en haut à gauche. Oui, oui, ça m'affiche gérer les comptes. Gérer les comptes. Clique sur gérer les comptes. Ok, d'accord. Gérer les Maintenant, comptes. le plus qui est en haut à droite, là, il y a un plus, non? En haut à droite, là, Oui, tu j'ai cliques appris. dessus. Trouver un broker. Voilà, tu recherches Exness Technologie. Ex, Exnet. Exness Technologie. Comme technologie, c'est qui? Technologie. En un seul mot ou bien collé? Technologie. Espacé. Exness Non, espace technologie technologie. LTD. C'est ça. Choisis le Je l'ai LTD là. trouvé. Choisis LTD. Tu as choisi LTD. Oui. Se connecter à un compte existant. Voilà. Donc, toi, tu vas rester en bas là où c'est se connecter à un compte existant. Ton Oui, pareil. identifiant, tu le mets, ce qui est 295 66 37 26. C'est le login, l'identifiant. D'accord. Ok. 295 663 726. 126. Mot de passe. C'est le mot de passe que tu as créé tout à l'heure. D'accord. Assure-toi que ce soit le bon, sinon ça ne va pas marcher. S'il n'y a pas possibilité de visualiser le mot de passe, je pense que c'est bon. C'est bon, hein? OK. Et au niveau du serveur, tu as choisi le serveur exact qu'on t'a donné. Oui, oui, oui. Ça m'a proposé même ça, ce serveur-là par défaut. Non, mon chef. On t'a donné un serveur ici, Exness MT5 Real 27. Tu dois choisir ce même serveur, sinon ça ne va pas passer. Bon. Donc, tu cliques sur serveur là, là où c'est écrit serveur, et tu recherches le 27. Il faut trouver le 27, tu sélectionnes ça. Je vais Regarde voir. bien, Exness MT5 Real 27. Tu as vu? Attends, attends. On va devoir peut-être reprendre. Est-ce que tu as vu? Je vois bien ça, bien sûr ça ici. Mais c'est ça donc il va falloir qu'on recherche ça ici. C'est ce que je dis. Clique juste sur serveur, et puis tu recherches. C'est là le 27. Si tu sélectionnes un autre serveur, ça ne va pas marcher. Ok, d'accord. Tu as trouvé le 27?
C'est bon, j'ai trouvé le 27. D'accord. Donc, si tu as sélectionné le serveur, si tu as mis le login exact et le mot de passe exact, tu peux cliquer sur login. OK, c'est bon. En aucun C'est temps. bon? Le compte s'affiche. Et le compte s'affiche effectivement. Voilà. Donc, sache que les dépôts se font directement sur Exness et ça va Mhm. apparaître sur ton MetaTrader 5. D'accord? Et donc, dans le business dont moi je te parlais, je te disais que moi, je n'ai pas besoin d'avoir les coordonnées de ton Exness. Je n'ai pas besoin de ça. Okay? C'est ton compte, c'est toi qui peux faire tes dépôts, tes retraits. Moi, j'ai juste les accès MetaTrader 5, c'est-à-dire le serveur MT5 Real 27 machin, identifié en 295 et le mot de passe pour pouvoir prendre des positions. Oui. OK? Je n'ai pas besoin d'avoir accès à ton Exness. Donc, il faut fermer la page de l'information de compte. Il faut fermer ça. Voilà. Clique sur compléter le profil. Important. Alors ça, il faut le faire sur le téléphone. Je te conseille de le faire sur le téléphone. D'accord. Je te conseille de le faire sur le téléphone. Bon, tu peux le faire après le cours. Hein, et puis, si tu as des difficultés, comme on a bientôt fini là, et puis je vais avoir une occupation dans 10 minutes, il faut déjà que je pense à m'éclipser un peu. Donc, quand même, qu'est-ce que tu as retenu du cours aujourd'hui? Déjà, les bases de l'analyse fondamentale, Okay. bases de l'analyse fondamentale sur la plateforme Investing. Yes. Investing. Mhm. Tu m'as montré comment filtrer les informations. All right. Ici, sur, Donc, aujourd'hui, petit récap, analyse fondamentale avec les bases qu'on survole un peu. Tu as des sites qui ne doivent pas t'échapper. Il y en a beaucoup. Il ne faut pas être éparpillé. Okay? Je l'ai dit par rapport aux sites d'information. Il ne faut pas être sur tous les sites. Tu peux sélectionner un ou deux sites. Tu te concentres que sur ça. Même au niveau des paires que tu choisis, tu peux te concentrer juste sur deux monnaies. Les autres, ce n'est pas important. Tu choisis l'or et une devise, ou l'or et le bitcoin. Tu te contentes de ça. OK? Donc, tu vas compléter ton profil. Ça, c'est la troisième chose à faire. Et la quatrième chose que je voulais dire pour la transparence, c'est que l'une des raisons pour lesquelles je veux qu'on fonctionne comme ça, c'est parce que je vais gagner des commissions sur nos performances. oui, Tu oui, oui, vois? tout à fait. Donc, sur ton compte, voilà, quand tu vas cliquer un peu sur effectuer un dépôt, je vois les options de dépôt que tu as. Effectuer un dépôt. Non, voilà ça. Voilà là où il y a ton compte là. Voilà ton compte. Voilà, effectuer un dépôt à côté. Voilà, c'est à côté de négocier, je sais plus. Vous patientez, ça vient. J'ai Il faut l'impression que, ouais, je compléter crois qu'il les faut informations. compléter ton profil d'abord. Il faut d'abord compléter les informations. Il faut d'abord compléter ton profil. Clique sur retirer, quand même, retirer. Je vois quelque chose, retirer. C'est pareil. Il faut Ignace, compléter ton profil. qu'est-ce que Attends, c'est? attends, c'est bon. Retrait, Wow. Binance Pay, Mobile C'est Mobile Money. Money. Clique sur Mobile Money là. OK. Donc, ta limite, c'est 636 dollars par jour pour le moment. C'est-à-dire que là même, tu peux déjà déposer l'argent sur le compte, mais tu ne peux pas faire de retrait parce que tant que ton compte n'est pas vérifié, tu ne peux pas faire de retrait. Tu peux juste déposer, mais tu ne peux pas retirer. Donc, ta limite journalière, c'est 636 dollars. Le minimum que tu peux déposer, c'est 10 dollars. Donc, ça Ouais. me facilite un peu la tâche parce que moi, j'étais déjà en train de voir comment est-ce qu'on va faire la transaction pour que tu achètes tes USDT là. Donc, si tu as la possibilité directement par mobile money de ton côté, tu peux essayer avec un peu, hein, je ne sais pas, 200 dollars juste pour voir si ça passe. Et puis maintenant, si c'est OK, on va essayer de mettre le montant qu'on a convenu dessus pour pouvoir travailler. Qu'est-ce que tu en penses? Non, non, c'est bon, c'est correct. D'accord. Donc, c'est nickel, boss.
Et je serai un peu transparent aussi à ton niveau, au niveau des commissions que je gagne. D'accord? Parce que comme je t'ai dit, c'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé. Parce que si je l'avais pris en considération pour tous mes apprenants que j'ai eus et tout ça, je pense que j'aurais quand même une belle somme. Voilà, une belle somme. Voilà, c'est pas trop tard. Comme j'ai dit, c'est un job qu'on peut faire ensemble. À la fin de ta formation, étant satisfait, bien sûr, tu peux le recommander à d'autres personnes qui vont être satisfaites aussi à leur tour, qui vont le recommander, ainsi Tout de à fait, suite. tout à fait. Sinon, moi, actuellement, je suis plus dans le coaching privé. Tu vois. Je préfère avoir un client ou quelqu'un qui vient me dire, bon, mon fils, moi, vraiment, les choses d'aller dans ton école là ou d'être mélangé à tout le monde, non, c'est pas mon dada. Je veux que tu me suives en one-to-one, que tu viennes à mon bureau, que tu viennes à la maison. Donc, je forme plus des gens dans ce sens-là, même à Dakar. Je forme plus les gens D'accord, comme ça. c'est Donc, super. chef, pour notre cours de ce soir, on a Merci beaucoup. terminé. Ah, Euh, si tu n'as pas de questions, je vais te rappeler juste de ne pas oublier de d'accord, c'est carré. Mais je voudrais, avant de terminer, que tu me rappelles les devoirs. Déjà, il y en avait la création de Euh, compte oui, le investing. premier devoir, les trois devoirs même, premier, c'est de créer des différents comptes sur Oui, investing.com, sur TradingView. TradingView, ok. Investing.com et TradingView, tu vas créer le compte dessus. D'accord. Et vérifier également mon compte Exness. C'est ça, bien fait ton compte business. D'accord. Si je vais Et les puis tu as à vidéos. lire, hein. Voilà, il faut profiter pour lire un peu, Oui. documenter un peu. Oh, merci, Charles. Il n'y a pas de souci, champion. Il n'y a pas de souci. Et puis quand tu es prêt à faire le dépôt, tout ça, si tu as besoin d'orientation, même pour compléter ton profil, si tu as des difficultés, tu me fais signe. On va essayer de s'appeler en WhatsApp vidéo, que tu partages ton écran et je t'oriente. Les photos que tu vas faire de ta pièce d'identité, soit tu choisis le passeport ou ton permis, je ne sais pas, il faut que ce soit visible. Visible, pardon. Nice. D'accord, C'est comme merci. ça. Tu vas m'envoyer le lien d'enregistrement. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais Bien mettre sûr. les Bonne dates. soirée à toi, chef. On reste en ligne. Bon.